Ton esprit n'est ni un temple sacré, ni un refuge sûr. C'est un champ de bataille constant, un terrain miné où chaque pensée erronée, chaque émotion incontrôlée est une bombe qui menace de te détruire de l'intérieur. Et le pire, la plupart du temps, tu es celui qui pose ces mines, qui alimente ce chaos avec un excès d'informations inutiles, en ruminant des pensées toxiques et en repoussant les décisions qui pourraient te libérer. Cette vidéo ne vient pas t'offrir de faux réconforts ou de faux espoirs. Elle vient pour te secouer, pour briser ce confort autodestructeur dans lequel tu te caches. En seulement 3 jours, tu peux commencer à nettoyer cet esprit en guerre, à prendre le contrôle avec une discipline stoïcienne et une honnêteté brutale. Il n'y aura pas de miracle, ni de raccourci, juste un processus rigoureux qui te confrontera à la vérité la plus inconfortable. Si tu continues à laisser ce bruit intérieur te gouverner, tu t'enfonceras davantage. Si tu veux de la clarté, si tu veux une vraie paix, tu dois cesser d'être le prisonnier de tes propres schémas et habitudes nocifs. Ici, tu apprendras 8 leçons stoïciennes qui ne sont pas de la théorie ou des philosophies vides, mais des armes pratiques pour retrouver ta force mentale, organiser tes émotions et maîtriser chaque mot que tu te dis à toi-même. Si tu es prêt à arrêter de perdre ton temps et de saboter ton esprit, continue à lire. Parce que ceci est seulement pour ceux qui ont le courage de faire face à leur chaos et de s'en sortir vivant. 1. Déconnecte-toi pour récupérer ton esprit. Ton esprit est comme un système de tuyauterie rempli de déchets, de blocages et de rouille. Si tu continues à laisser la saleté s'accumuler, tôt ou tard, tout s'effondrera. Peu importe combien d'efforts tu mets à maintenir l'apparence que tout fonctionne, la vérité est que tu es au bord d'un débordement, d'un effondrement mental qui entraînera tout sur son passage. Se déconnecter, c'est comme fermer la vanne principale pour vider ses tuyaux et permettre que le nettoyage commence à partir de la racine. Si tu ne fermes pas cette vanne, tu continueras à alimenter le problème, sans te rendre compte que tu es toi-même responsable de ce chaos interne. Se déconnecter n'est pas un luxe ni une pause passagère, c'est une nécessité urgente, un acte de survie mentale, dans un monde qui ne cesse de t'inonder d'informations inutiles, de conflits étrangers et de bruits constants. Tu ne peux pas contrôler tout ce qui t'arrive, mais tu peux décider ce que tu permets d'entrer et ce que tu bloques. C'est ici que commence ta désintoxication. Pendant 3 jours, la première étape est de fermer cette vanne d'entrée. Plus de réseaux sociaux qui ne font qu'alimenter ton anxiété, plus de nouvelles qui te volent ta tranquillité, plus de messages qui épuisent ton énergie. Jeûner d'informations, c'est ériger un mur solide qui te protège, pas une punition pour ta vie sociale ou professionnelle. Parce que comprendre cela, c'est comprendre que le bruit externe génère le chaos interne. Et tant que ton esprit sera saturé, tu ne pourras pas penser clairement ni prendre des décisions de manière responsable. Alors le premier conseil est simple mais puissant. Déconnecte-toi pour récupérer ton esprit. Sois brutal avec cela, parce que la distraction est l'ennemi silencieux qui s'infiltre à chaque moment de la journée. Ne laisse pas cela te voler ta concentration, ni contrôler ton état émotionnel. Ce n'est pas de l'égoïsme ni de l'arrogance, c'est de l'intelligence pure et dure. Établis des limites claires et respecte-les. Éteins ton téléphone portable, arrête de vérifier tes mails toutes les 5 minutes, évite ces conversations qui n'apportent rien. Crois-moi, la clarté que tu gagneras est inestimable. En te déconnectant, tu commences à récupérer le terrain perdu, à respirer calmement et à te retrouver. Le silence numérique est un espace où l'esprit peut se vider, organiser ses pensées et commencer à guérir. Sans cette pause consciente, tu resteras pris dans le tourbillon de stimuli qui t'épuisent sans que tu t'en rendes compte. Mais se déconnecter, c'est aussi apprendre à être avec toi-même sans peur, sans besoin de remplir chaque seconde de bruit ou de distraction. C'est accepter le vide momentané pour remplir ton intérieur de paix et de contrôle. Au début, tu peux te sentir mal à l'aise, voire anxieux, mais c'est le signe que tu es en train de te débarrasser de ce qui ne te sert plus. Cette anxiété est le reflet de l'addiction à la surexcitation que le monde moderne a créée.
Le stoïcisme nous enseigne que la maîtrise de soi est la base de la liberté intérieure. Et se déconnecter est le premier acte tangible pour démontrer que tu peux gouverner ton esprit et ne pas laisser ton esprit te gouverner. Alors, sois conscient et impitoyable. Choisis ce qui entre et ce qui n'entre pas, parce que ton bien-être mental en dépend. Personne d'autre ne le fera pour toi. Personne ne nettoiera ce système de tuyauterie que tu appelles esprit si tu ne le fais pas. Cette étape est le fondement de tout ce qui vient ensuite dans cette désintoxication. Sans cette base, toute tentative d'organisation émotionnelle ou de prise de décision consciente sera inutile, car l'esprit restera saturé et chaotique. C'est pourquoi se déconnecter n'est pas un caprice, c'est une bataille quotidienne que tu dois gagner pour retrouver la clarté et la force que tu mérites. 2. Observe tes émotions sans jugement. Les émotions sont comme des vagues géantes qui frappent sans prévenir. Certaines sont fortes et turbulentes, d'autres douces et presque imperceptibles, mais toutes ont le pouvoir de t'emporter si tu n'apprends pas à rester ferme. La réalité est que tu ne peux pas contrôler l'apparition de ces vagues, mais tu peux décider comment naviguer au milieu de cette mer tumultueuse sans te laisser couler. Observer tes émotions sans jugement, c'est comme être un phare au milieu de l'océan. Tu ne luttes pas contre les vagues, tu n'essaies pas de les arrêter, tu les regardes simplement passer, sans te laisser emporter ou aveugler par elles. C'est une compétence que la philosophie stoïcienne met au centre, car comprendre que les émotions ne sont pas des ennemis, mais des signaux, te donne un véritable avantage sur ton propre chaos interne. Quand tu laisses le jugement s'infiltrer dans cette observation, tu commences à lutter contre toi-même. Tu te dis que tu ne devrais pas avoir peur, que ce n'est pas bien d'être triste ou en colère, et ainsi tu ne fais qu'alimenter la confusion et le désordre mental. La première étape est d'apprendre à t'arrêter et à regarder sans étiquette ni condamnation, sans essayer de changer quoi que ce soit à cet instant. Être simplement témoin, avec un esprit clair et froid, de ce qui se passe en toi. Cette pratique nécessite de la discipline, car la plupart des gens réagissent impulsivement, cherchent à fuir ou à combattre ce qu'ils ressentent. Mais résister à cette réaction immédiate te renforce. Elle t'aide à ne pas perdre le contrôle, ni la perspective. Quand tu observes tes émotions sans jugement, tu commences à découvrir des modèles, à identifier ce qui t'affecte vraiment et ce qui n'est que du bruit passager. Tu apprends à séparer l'essentiel de l'accessoire, à comprendre quand une émotion est une alarme authentique et quand elle n'est qu'une tempête qui passera. De plus, cet exercice ne se limite pas aux moments de crise, mais devient une habitude quotidienne qui te maintient en équilibre. Il te rend moins vulnérable aux manipulations externes et aux attaques internes que tu peux toi-même générer. La réalité est dure et pleine de stimuli qui cherchent à te déstabiliser, mais si tu maîtrises ce regard impartial, aucun coup émotionnel ne te renversera sans permission. Il ne s'agit pas de devenir insensible ou froid, mais d'acquérir la capacité de faire face à ce que tu ressens avec maturité et sans te mentir à toi-même. La philosophie stoïcienne te rappelle que tu n'es pas tes émotions, mais celui qui les observe et décide comment réagir. Et cette distance est ton pouvoir. Il ne s'agit pas de nier ce que tu ressens, mais de l'accepter sans lui permettre de prendre le contrôle. C'est pourquoi la deuxième leçon est claire. Transforme ton esprit en un spectateur ferme qui observe le défilé émotionnel sans juger ni réagir impulsivement. Pratique cela avec une honnêteté brutale. Quand tu ressens de l'anxiété, de la tristesse ou de la colère, ne fuis pas et ne te critique pas. Arrête-toi et observe. Nomme-les avec précision, sans ajouter de drame ni d'autocompassion. Les reconnaître est la première étape pour les maîtriser. Ainsi, le chaos devient compréhensible et gérable. Cette pratique te permettra de construire un bouclier interne qui réduit l'impact émotionnel et t'ouvre la porte à un esprit plus clair, capable de prendre des décisions conscientes et de maintenir la sérénité au milieu de la tempête. Ne t'attends pas à ce que ce soit facile ni immédiat,
car affronter tes émotions sans jugement est une bataille constante contre des habitudes enracinées. Mais chaque fois que tu réussis à t'arrêter pour observer sans te laisser emporter, tu es un pas de plus vers la liberté mentale et émotionnelle dont tu as tant besoin. 3. Accepte et nomme ce que tu ressens. Tes émotions ne sont ni des ennemis, ni de simples sensations passagères. Ce sont des messagers bruts et sans filtre qui viennent te rappeler la vérité que tu préfères souvent ignorer. Faire semblant qu'elles n'existent pas ou les cacher sous des couches de déni, c'est comme fermer les yeux au milieu d'une tempête en espérant qu'elles disparaissent par magie. La réalité est brutale. Si tu n'acceptes pas et ne nommes pas ce que tu ressens, tu te condamnes à vivre dans l'obscurité, piégé dans un labyrinthe sans issue, otage d'impulsions qui contrôlent ton esprit sans que tu t'en rendes compte. Accepter ne signifie pas se résigner ou se rendre, mais avoir le courage de faire face à ton monde intérieur avec une honnêteté brutale, sans masque ni excuse. C'est reconnaître que la tristesse, la colère, la peur ou la frustration ne sont pas des défauts, mais des parties réelles de toi qui exigent d'être vues et comprises. Nommer ces émotions, c'est leur donner une forme, leur donner un visage que tu peux reconnaître pour qu'elles cessent d'être des fantômes qui te hantent en silence. Lorsque tu ne nommes pas ce que tu ressens, les émotions deviennent un chaos indomptable, des réactions automatiques qui t'entraînent et te font perdre le contrôle. En revanche, lorsque tu leur donnes un nom, tu récupères du pouvoir. L'acte de nommer est un acte de domination sur ton monde intérieur. Il te permet de comprendre ce qui t'affecte réellement, de séparer la cause de l'effet et de prendre des décisions à partir de la clarté et non de la confusion. La philosophie stoïcienne met l'accent total sur cette maîtrise personnelle car elle sait que celui qui ne peut pas gouverner ses émotions est condamné à être leur esclave. Cette acceptation consciente t'oblige à te regarder dans le miroir sans filtre, à bannir l'auto-illusion et à confronter ta réalité émotionnelle avec la maturité que la vie exige. Ce n'est pas un chemin facile ni confortable, car tu te retrouveras avec des vérités inconfortables et des blessures que tu préférerais ignorer. Mais c'est indispensable pour avancer. Ce n'est qu'avec cette reconnaissance profonde que tu pourras commencer à construire un esprit fort, capable de résister aux tempêtes externes sans s'effondrer. Cette pratique n'est pas un signe de faiblesse, mais la plus grande preuve de force intérieure que tu peux avoir. Lorsque tu acceptes et nommes ce que tu ressens, tu te libères du pouvoir que ces émotions avaient sur toi. Tu peux choisir comment répondre, au lieu de réagir impulsivement. C'est la différence entre être maître de ta vie ou être victime de tes propres impulsions. Dans la vie quotidienne, cela se traduit par une clarté pour prendre des décisions, une paix pour gérer les conflits et un équilibre pour maintenir ton cap, peu importe ce qui se passe à l'extérieur. Alors, arrête de fuir et de nier ce qui est à l'intérieur. Allume la lumière sur tes émotions, nomme-les avec précision et affronte la réalité sans peur. C'est la base d'une véritable désintoxication mentale et émotionnelle. Sans cette étape, tout effort pour ordonner ton esprit ne sera que du maquillage superficiel qui se dissout à la première crise. Souviens-toi, la clarté commence quand tu arrêtes de courir et que tu commences à regarder avec courage ce que tu ressens. C'est alors seulement que tu seras libre. 4. Décide avec responsabilité interne. Prendre des décisions n'est pas un acte fortuit ni un simple mouvement sur l'échiquier de la vie. C'est la façon dont tu construis ta réalité et définis qui tu es au milieu du chaos qui t'entoure. Imagine que ton esprit est une boussole cassée, tournant sans direction, prise entre 1000 signaux contradictoires venant de l'extérieur et de l'intérieur. Chaque décision sans responsabilité interne est comme suivre cette aiguille erratique, te condamnant à te perdre dans un labyrinthe sans issue. La réalité est dure. Si tu n'apprends pas à décider à partir d'un lieu de maîtrise de soi et de conscience profonde, tu seras emporté par les circonstances, par les opinions des autres
et par des impulsions qui cherchent seulement à satisfaire des désirs immédiats sans se soucier du coût. La philosophie stoïcienne nous oblige à regarder la prise de décision avec rigueur et engagement. Il ne suffit pas de réagir ou de laisser la peur, la pression ou le confort définir ton chemin. Décider avec responsabilité interne signifie t'arrêter, observer ta situation avec honnêteté et agir à partir de la clarté qui naît de la maîtrise de soi. Ce n'est pas éviter de ressentir de l'incertitude ou des doutes, car ceux-ci seront toujours présents, mais savoir naviguer entre eux sans perdre le contrôle. Ce type de décision exige que tu aies un objectif ferme, que tes valeurs soient la base solide sur laquelle toutes tes actions sont construites. Lorsque tes décisions sont alignées avec tes principes, elles cessent d'être de simples réponses à l'environnement et deviennent de puissantes déclarations de qui tu es. Il ne s'agit pas d'être inflexible ou fermé, mais d'être cohérent et ferme face à l'adversité. La désintoxication mentale que tu es en train de réaliser a besoin de cette prise de décision consciente pour consolider le changement. Sans cette étape, tu retomberas dans de vieux schémas, dans la dispersion et dans l'indécision qui t'affaiblissent. Assumer la responsabilité interne, c'est aussi accepter les conséquences de tes choix sans blâmer personne d'autre. C'est la maturité que les stoïciens valorisaient par-dessus tout. La véritable liberté arrive lorsque tu reconnais que, bien que tu ne contrôles pas ce qui se passe à l'extérieur, tu contrôles comment tu réponds et ce que tu décides de faire avec ce que tu as à vivre. Dans la pratique quotidienne, cela implique de créer un espace mental où tu peux écouter calmement tes options, évaluer les risques et les bénéfices et choisir fermement le chemin qui te rapproche de ton objectif réel. Ne te laisse pas tromper par la fausse urgence que la vie moderne impose. La précipitation ne génère que des erreurs et des regrets. C'est pourquoi une partie de cette leçon est d'apprendre à dire non aux décisions impulsives, à reporter quand c'est nécessaire et à chercher toujours la cohérence interne. Cet exercice renforce également ta capacité à maintenir la concentration face aux distractions et aux tentations qui cherchent à te détourner. La clarté et la force que tu obtiendras de cette pratique seront la base pour avancer avec détermination et sans peur. Décider avec responsabilité interne est plus que bien choisir. C'est montrer que tu es le maître de ton esprit et de ton destin. C'est prendre les rênes avec autorité et ne pas céder ton pouvoir à des facteurs externes ou à des émotions passagères. En résumé, cette étape est l'encre qui te maintient fermement au milieu de la tempête, le phare qui éclaire ton chemin et l'épée qui tranche les doutes et les confusions. Sans cette discipline, toute tentative de transformation sera éphémère et superficielle. Alors, sois conscient et impitoyable avec toi-même. Apprends à décider avec le poids de la responsabilité qui implique d'être le seul responsable de ta vie. C'est ainsi que tu construiras la force mentale et émotionnelle que cette désintoxication nécessite. 5. Transforme ton dialogue interne. Ton dialogue interne est comme une radio qui est constamment réglée, mais pas toujours sur la bonne station. Parfois, cette voix intérieure est un murmure encourageant qui te pousse à continuer, mais trop souvent elle devient un bruit insupportable. Une cacophonie qui critique, doute et sabote chaque tentative que tu fais pour avancer. La réalité est dure. Si tu ne prends pas le contrôle de ce discours qui se déroule dans ton esprit, tu finiras par être prisonnier de pensées qui sapent ta confiance et te tirent vers le bas sans même que tu t'en rendes compte. Changer ce dialogue n'est pas une question de clichés ou de phrases de motivation vides. C'est un travail profond, une discipline qui exige une attention constante et un engagement ferme envers toi-même. La philosophie stoïcienne nous rappelle que nous ne sommes pas simplement ce qui nous arrive, mais l'interprétation que nous donnons à ce qui se passe. C'est pourquoi transformer ton dialogue interne signifie identifier ces voix toxiques, ces schémas répétitifs d'autocritique, de peur ou de désespoir, et les défier avec détermination. Remplacer ces pensées négatives par une voix intérieure qui reflète la vérité et la réalité que tu veux construire est indispensable pour libérer ton esprit et ton âme.
Pratiquer l'autocompassion active est fondamental dans cette transformation. Il ne s'agit pas de t'excuser ou de justifier tes échecs, mais d'accepter que tu es humain et que tu mérites le respect, même de toi-même. L'autocompassion te donne la force de confronter tes peurs sans abandonner, de te relever chaque fois que tu tombes et de continuer avec détermination. Cette pratique te permet de maintenir une narration interne qui te pousse vers la croissance et non vers l'autodestruction. Une autre clé est de cultiver des pensées basées sur des faits et non sur des suppositions ou des émotions passagères. Lorsque tu ressens des doutes, mets en perspective ce que tu sais réellement et ce que tu imagines seulement. Lorsque tu fais face à la peur, rappelle-toi de tes réussites et de tes forces passées. Cet exercice d'objectivité mentale renforce ta résilience et ta capacité à prendre des décisions claires et sereines. De plus, en construisant un dialogue interne solide, tu réduis l'influence que les voix externes négatives ou toxiques peuvent avoir sur toi. Un esprit formé de cette manière est moins vulnérable aux manipulations et moins enclin à tomber dans la confusion ou le désespoir. Dans la vie quotidienne, transformer ton dialogue interne implique de prêter une attention constante à la façon dont tu te parles. Corrige ces pensées nuisibles qui apparaissent sans que tu les invites et remplace-les par des affirmations basées sur tes valeurs et la réalité. Ce changement n'est ni une fantaisie ni une évasion. C'est un acte conscient de force et de responsabilité. Il ne s'agit pas d'idéaliser la vie ou d'ignorer les problèmes, mais de maintenir un dialogue interne qui te permet d'affronter la réalité avec clarté et équilibre. Cette étape est fondamentale dans le processus de désintoxication mentale que tu entreprends. Tant que tu laisseras ce bruit interne négatif contrôler ton esprit, tout effort de changement sera superficiel et temporaire. Mais lorsque tu prends les rênes de ce dialogue, lorsque tu règles cette radio interne sur une fréquence de vérité, de force et de maîtrise de soi, tu commences à construire un esprit libre et fort. Cette bataille silencieuse et constante est celle qui détermine ta capacité à maîtriser ta vie. Transformer ton dialogue interne, c'est décider d'arrêter d'être la victime de pensées qui te détruisent pour devenir l'architecte d'un esprit puissant qui te soutient, te pousse et te libère. Le chemin n'est pas facile. Il exige de la discipline et du courage, mais c'est le seul qui mène à la véritable liberté mentale et émotionnelle que tu recherches. 6. Prends soin de ton corps pour renforcer ton esprit. Ton corps est le temple où réside ton esprit, et le négliger revient à construire un château sur du sable mouvant. Tu peux avoir les idées les plus claires, la volonté la plus ferme et l'esprit le plus entraîné. Mais si le corps est épuisé, malade ou négligé, tout ce travail s'effondre comme un bâtiment sans fondation solide. La réalité est brutale. L'esprit et le corps sont profondément liés. Et la force mentale dépend en grande partie de l'état physique. Ignorer cela revient à tomber dans le piège de croire que l'esprit peut fonctionner en pilote automatique pendant que le corps souffre. Mais la vérité est que tu ne peux pas séparer les deux sans payer un prix élevé. La philosophie stoïcienne, bien qu'elle se concentre sur la maîtrise de soi, reconnaît l'importance de maintenir le corps en équilibre pour que l'esprit puisse fonctionner avec clarté et sérénité. Car un esprit fatigué ou malade ne perd pas seulement sa concentration, il devient également vulnérable aux émotions négatives, aux impulsions et aux réactions incontrôlées. Prendre soin de son corps n'est pas seulement un acte superficiel ou une mode passagère, c'est une discipline nécessaire à la survie mentale et émotionnelle dans un monde qui exige une résistance constante. Pendant ces 3 jours de désintoxication mentale, le soin du corps doit être un pilier fondamental. Il ne s'agit pas de faire des routines épuisantes ou de chercher la perfection physique, mais de répondre aux besoins de base qui renforcent ton énergie et ta capacité à penser calmement et à prendre des décisions conscientes. Cela inclut une alimentation appropriée, une hydratation, un repos suffisant et une activité physique régulière. Chacun de ces éléments agit comme un carburant qui alimente ton cerveau et maintient ton système nerveux équilibré.
L'alimentation, par exemple, influence directement ton humeur et ta capacité cognitive. Manger des aliments transformés, trop de sucre ou sauter des repas ne fait que créer des hauts et des bas énergétiques qui affectent tes performances mentales. En revanche, un régime équilibré, riche en nutriments essentiels, apporte la stabilité dont ton esprit a besoin pour rester concentré et fort. L'hydratation joue également un rôle crucial. Même une légère déshydratation peut diminuer la concentration et augmenter l'irritabilité. Le repos est un autre facteur décisif. La privation de sommeil n'affecte pas seulement la mémoire et la créativité, mais elle intensifie également l'anxiété et la frustration, ce qui fait que tes émotions débordent plus facilement. Bien dormir, c'est permettre à l'esprit et au corps de se régénérer, de libérer les tensions et de retrouver la clarté. Sans un repos adéquat, toute tentative de désintoxication mentale est vouée à l'échec. L'activité physique, quant à elle, ne renforce pas seulement le corps, mais est aussi un excellent régulateur émotionnel. L'exercice libère des endorphines, réduit le stress et améliore la résilience mentale. Tu n'as pas besoin d'entraînements intensifs. Marcher, t'étirer ou faire des exercices de respiration sont déjà des moyens efficaces de maintenir ton corps actif et ton esprit clair. De plus, le mouvement physique te connecte au présent et t'éloigne de la rumination mentale. Ignorer cet aspect, c'est comme essayer d'allumer une lampe sans électricité. Tu peux avoir la meilleure ampoule, mais sans énergie, il n'y a pas de lumière. Alors sois conscient et discipliné. Mange bien, hydrate-toi, repose-toi et bouge. Tu amélioreras non seulement ta santé physique, mais tu créeras également un terrain fertile pour que ton esprit s'épanouisse avec clarté et force. Cette étape est essentielle pour que la désintoxication mentale soit profonde et durable. Ton corps et ton esprit sont une équipe indissociable. Renforce l'un et l'autre suivra naturellement. 7. Crée des rituels qui ancrent ta volonté. Ta volonté est comme un muscle qui, sans exercice constant, s'affaiblit et perd de la force jusqu'à devenir inutile. Essayer de changer sans rituel, c'est comme essayer de construire un bâtiment sans fondation. N'importe quel vent fort le renversera sans pitié. La dure réalité est que la discipline n'est pas une étincelle momentanée, mais le résultat d'habitudes soutenues qui ancrent ton esprit et ton corps dans une pratique constante. La philosophie stoïcienne comprend que la volonté n'est ni innée ni magique, mais qu'elle se renforce par des actions répétées et conscientes qui façonnent ton caractère jour après jour. Créer des rituels, c'est établir ces actions qui ne dépendent pas de l'humeur, de la motivation passagère ou de l'environnement, mais qui deviennent des piliers solides qui soutiennent ta transformation mentale et émotionnelle. Pendant ce processus de désintoxication, tes rituels seront les gardiens de ta clarté et de ta paix, car ils te donnent une structure et un ordre quand tout semble chaotique. Un rituel n'a pas besoin d'être quelque chose de grandiose ou de compliqué. Il peut être aussi simple que de consacrer 5 minutes à la respiration consciente chaque matin, d'écrire un bref journal de gratitude ou de fixer un moment spécifique pour se déconnecter du bruit extérieur. L'important est que ces actes deviennent immuables, comme une chaîne qui te connecte à ton but même dans les jours les plus difficiles. Sans rituel, l'esprit se disperse, la volonté se dilue et le progrès devient un mirage qui semble toujours être au coin de la rue, mais qui n'est jamais atteint. Il est courant de penser que la force de volonté est une question de désir ou d'inspiration, mais c'est une dangereuse illusion qui mène à la frustration et à l'abandon. Les rituels éliminent le doute et la fatigue de l'équation, car ils agissent automatiquement, comme un système de soutien qui fonctionne même lorsque l'esprit veut abandonner. De plus, ces rituels t'apprennent à te respecter et à te valoriser, car ils sont un engagement envers toi-même qui renforce ton estime de toi et ton sens des responsabilités. Dans le contexte de la philosophie stoïcienne, les rituels sont une manifestation pratique de la maîtrise de soi, une manière tangible de te montrer à toi-même que tu es capable de gouverner tes actions et tes pensées.
Créer et maintenir ces rituels pendant la désintoxication mentale te permettra d'ancrer la volonté dans la réalité quotidienne, faisant de la clarté et de la sérénité que tu recherches non pas des états éphémères, mais un état soutenu. Mais garde à l'esprit que pour que les rituels fonctionnent, ils doivent être alignés avec tes valeurs et tes objectifs réels. Il ne sert à rien de copier les habitudes des autres qui ne résonnent pas avec toi ou qui s'adaptent mal à ta vie. L'authenticité est la clé pour que ces actes deviennent des sources de pouvoir et non des obligations qui t'épuisent. La création de rituels implique également flexibilité et adaptation. La vie présente des imprévus et des changements. Mais les rituels bien construits sont capables de s'ajuster sans perdre leur essence ni leur fonction. Cela renforce ta résilience et ta capacité à maintenir le cap même dans l'adversité. Enfin, ne sous-estime pas le pouvoir du rituel comme ancre émotionnelle. Dans les moments de crise ou de doute, recourir à ces pratiques établies te ramènera au centre, te rappellera ton engagement et te redonnera la force de continuer. En définitive, créer des rituels, c'est construire le cadre solide où ta volonté peut grandir, résister et te guider vers la transformation que tu recherches. Sans ces piliers, la désintoxication mentale sera une tentative sans structure, vulnérable à la tentation et à l'abandon. C'est pourquoi, sois conscient et discipliné. Conçois tes rituels avec intention, fais-en une partie de ton quotidien et observe comment ta volonté se renforce, rendant chaque pas que tu fais ferme et déterminé. 8. La véritable clôture est de te tourner le dos avec l'âme en paix. Toutes les fins n'ont pas besoin de bruit. Parfois, la chose la plus forte que tu peux faire est de partir sans dire un mot, sans laisser la porte entr'ouverte, sans regarder en arrière. Parce qu'il arrive un moment où tu comprends que ce n'est plus une question d'attendre des excuses, ni une explication, ni une phrase qui donne un sens à tout. Il s'agit de faire quelque chose que tu n'as pas su faire avant, te tourner le dos à toi-même, à ton besoin de tout comprendre et fermer avec dignité ce qu'ils ont laissé ouvert par lâcheté. La véritable clôture n'est pas une conversation, c'est une décision. C'est cet instant précis où tu choisis de ne plus insister. Il y a une partie de toi qui veut des réponses, oui, qui aimerait une dernière discussion, un dernier regard, un « désolé, je n'ai pas su t'apprécier ». Mais il y a aussi une partie de toi, plus sage, plus ferme, plus brisée et reconstruite, qui ne veut plus rien savoir, qui a déjà compris que le silence parle aussi et que quand quelqu'un décide de ne rien dire, il a déjà tout dit. Et cette partie de toi est celle qui doit mener la clôture, parce qu'il ne s'agit pas de savoir si tu mérites une explication. Bien sûr que tu la mérites. Le problème est de continuer à attendre qu'elle vienne de quelqu'un qui n'a jamais eu le courage de te donner même de l'honnêteté. Le plus douloureux n'est pas que quelqu'un s'en aille, c'est qu'il le fasse en laissant des doutes, en laissant de la culpabilité, en laissant des blessures ouvertes comme si de rien n'était. Et tu restes là, essayant de reconstruire l'histoire pour comprendre pourquoi elle s'est terminée ainsi. Mais reconstruire ce qui a été ne te rendra pas la paix. Parce que la paix n'apparaît pas quand tu arrives à comprendre l'autre. La paix apparaît quand tu arrêtes de mettre ta vie en pause en attendant une explication. Le stoïcisme enseigne que tu ne peux pas contrôler comment on te traite, mais tu peux contrôler combien de pouvoir tu leur donnes après t'avoir déçu. Et toi, qui as donné plus que ce que tu avais, qui as attendu plus que ce qu'on t'a offert, tu as besoin d'apprendre à lâcher prise, même sans avoir toutes les pièces. Parce que si tu t'accroches à tout comprendre, tu restes juste à tourner en rond dans la même boucle, en attendant une clôture qui n'arrivera jamais. Et le plus triste, c'est que pendant que tu attends, tu stagnes. La véritable clôture arrive quand tu te rends compte que tu n'as pas besoin que l'autre parle. Tu n'as pas besoin qu'il revienne. Tu n'as pas besoin qu'il dise la bonne chose. Tu as juste besoin de récupérer ton énergie, de la retirer de là où elle a été ignorée et de l'emmener avec toi dans un endroit où tu peux enfin être en paix. Non pas par fierté, non pas par ego, par respect pour ton processus, pour ce que tu as donné, pour ce que tu mérites. Alors si tu attends un geste, des excuses, un signe, lâche prise.
Le geste est ta distance. L'excuse est ton silence. Le signe est ta clarté. Tous les cycles ne se ferment pas en couple. Certains se ferment seuls, avec la tête haute et le cœur reconstruit à force de vérité. Et cette vérité est simple. Si on t'a blessé et qu'on n'a rien fait pour le réparer, alors tu sais déjà tout ce que tu avais besoin de savoir. Te tourner le dos avec l'âme en paix, c'est comprendre que continuer à attendre ne fait que te retenir. Et tu n'es pas là pour rester à la porte de quelqu'un d'autre. Tu es là pour avancer. Même si ça fait mal, même si tu ne comprends pas tout, même si tu restes sans mots, parce que le silence que tu choisis maintenant, c'est le cri d'amour-propre le plus fort que tu vas donner dans ta vie. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.